Certaines femmes, au cours de la grossesse, plutôt en fait quel état de grossesse? La grossesse modifie donc le cerveau des femmes, mais cela n'explique pas pour autant les petits oublis. Vous l'avez vu, les femmes enceintes subissent un tas de transformations hormonales et physiologiques plus ou moins agréables pour elles et leur entourage. Alors messieurs, soyez indulgents, c'est provisoire. E = M6, d'autres questions sur la grossesse et les nouveau-nés résolues par la science dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. À suivre, les nouveau-nés reconnaissent-ils leurs parents lorsqu'ils naissent? Que voient-ils vraiment? Savent-ils reconnaître leur voix? Et chez les bébés des animaux, en quoi est-ce différent? Nausées, prise de poids, fatigue. Lorsque c'est un futur papa qui s'en plaint, il fait peut-être ce qu'on appelle une couvade. Comment la science explique-t-elle ce mystérieux phénomène? Vous allez tout savoir. Dès l'accouchement, c'est une des premières questions que se posent les mamans. Mon bébé me reconnaît-il? Et si oui, est-ce grâce à sa vue, son ouïe ou son odorat? Reconnaît-il également son père? Pour le savoir, les chercheurs ont mené des études sur des nouveau-nés et ils ont enfin des réponses. Et chez les animaux, est-ce la même chose? Des chiots ou des oisillons reconnaissent-ils leurs parents à la naissance? Pour le découvrir, je suis allé observer de très près des chiens tout juste nés avec leur mère. Reportage de Julie Pujol. Nous sommes dans une maternité parisienne où vient de naître la petite Victoire. Et comme tous les parents, sa maman Anne-Sophie se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que son bébé perçoit de ce monde qui l'entoure? Je pense que Victoire, qui a 3 jours, ne me voit pas encore, qu'elle différencie certaines formes mais qu'elle ne me voit pas vraiment. Les premiers jours de leur vie, les sens des nouveau-nés sont déjà fonctionnels, mais ils ne sont pas encore totalement matures. La vue est le sens le moins développé. Bébé a une vision très floue et ne perçoit pas les nuances de couleurs. Mais si vous vous approchez à 30 cm, il est capable de distinguer le contour de votre visage et certains traits comme la bouche ou les sourcils. Qu'en est-il des autres sens? Je pense que Victoire reconnaît le son de ma voix, peut-être aussi les odeurs. En effet, l'odorat d'un bébé fonctionne dès le 3e mois de grossesse, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. À la naissance, il la reconnaît grâce à son odeur. Mais comment un fœtus peut-il capter l'odeur de sa peau depuis l'intérieur du ventre? Réponse du docteur Pérez, obstétricien. Les études ont montré que le liquide amniotique avait complètement l'odeur de la maman. Et donc le bébé in utero s'imprègne de ces odeurs-là puisque le liquide amniotique est ingéré par le nez avec les récepteurs olfactifs. Et à la naissance, le nouveau-né va complètement retrouver ces odeurs qu'il a connues pendant les 9 mois. Selon ce même principe, il serait capable de reconnaître le parfum que porte sa mère. Et ce n'est pas tout. À partir du 6e mois de grossesse, bébé entend in utero la voix de sa mère et la reconnaît à sa naissance. Alors en fait, tu me sens, tu me vois, tu m'entends. Pourtant, écoutez. Les voix perçues in utero sont différentes de celles perçues à l'extérieur. Bonjour. Alors, comment fait-il? Réponse à Dijon dans ce laboratoire spécialisé dans le développement du bébé. Il la reconnaît sur la base du timbre de voix qui, lui, n'a pas été tellement déformé ou atténué. Il la reconnaît sur la manière dont l'intonation de la voix, la musique de la voix. Ça, il l'a entendu et il reconnaît ces éléments. À la naissance, le nourrisson reconnaît donc sa mère grâce à sa voix et à son odeur qu'il connaissait déjà in utero. Il ne lui reste plus qu'à associer ces informations au visage, même flou, de la première personne qu'il sent et entend, sa maman. Bonjour ma chérie. Mais qu'en est-il pour le papa? Des études assez anciennes réalisées avec le père ont montré qu'à la naissance et dans les jours qui suivent la naissance, il n'y a pas de reconnaissance de la voix du père, il n'y a pas de reconnaissance de l'odeur du père et il n'y a pas de reconnaissance du visage. Rassurez-vous messieurs, ces études datent d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, les papas sont plus investis pendant la grossesse et après la naissance. Les scientifiques en sont persuadés, si des expériences étaient menées aujourd'hui, les résultats seraient bien différents. Même s'ils n'ont pas l'air très éveillés, les bébés humains ont donc un tas de sens en alerte et reconnaissent avec certitude leur mère dès la naissance.
Mais est-ce la même chose chez les animaux? Prenons l'exemple de nos compagnons à quatre pattes. Mac a rendez-vous avec Charlotte Duranton, spécialiste du comportement des animaux, et cette adorable portée d'épagneul breton. Bonjour Charlotte. Bonjour. Oh, qui sont mignons. Ils ont quel âge ces petits chiots? Alors ils ont 6 jours, ils sont vraiment tout jeunes. Les yeux sont fermés et les oreilles sont bouchées, donc ils ne sont pas capables d'entendre. Ah, ça veut dire qu'on peut vraiment dire que, à la différence de nos bébés à nous, ils sont vraiment, à la naissance, aveugles et sourds. Et oui, c'est ça, exactement. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces petits chiots reconnaissent leur mère? Oui. Alors on sait qu'ils ont la capacité de reconnaître leur mère en se basant sur l'odeur. Dès la naissance quasiment. Comme les humains, les chiots reconnaissent donc leur mère, mais uniquement grâce à leur odorat. Est-ce que ça veut dire qu'à cet âge-là, ils sont déjà attachés à leur mère? On peut faire une petite expérience. On va leur présenter une autre mère et on va voir quelle est leur réaction. Le temps d'un petit test, Mac va échanger la maman de ses bébés épagnols contre une femelle setter anglais. Attention, attention, regarde. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Mais là, ce que je vois, Charlotte, c'est que la mère s'en occupe tout de suite. Oui. Elle les lèche, elle les tolère. Oui. Et visiblement, les quatre chiots, ils ont pas l'air apeurés. Oui, voilà. Ils sont apaisés quand elle les lèche et ils cherchent la tétine, etc. Ces bébés savent que ce n'est pas leur vraie mère et pourtant ils l'acceptent. Comment est-ce possible? Quand ils sont si jeunes, c'est adaptatif pour le chiot. Vu qu'ils ne sont pas capables de se développer tout seuls, il faut qu'ils aient un adulte qui s'occupe d'eux. Donc, au cas où la mère a un souci, c'est logique et adaptatif qu'ils puissent être élevés par une autre mère. C'est donc par instinct de survie que les petits chiots s'accommodent de cette présence qui n'est pas leur mère et vont téter. Ce qu'on appelle l'attachement à la mère n'est pas immédiat. Chez les chiens, mais aussi chez les hommes, c'est une relation qui se construit au fur et à mesure que les bébés se développent aux côtés de leur mère. Charlotte, merci beaucoup. Avec plaisir. Grâce à vous, la science avance. Oh, plus c'est mignon. Vous allez voir que chez d'autres animaux, l'attachement est instantané, mais que côté reconnaissance, il peut y avoir quelques ratés. Regardez ces canetons. Étrangement, ils suivent ce chien à la trace. Pour quelle raison? Ce qu'on observe, c'est le phénomène de l'empreinte. Donc c'est le fait que chez certaines espèces d'oiseaux, les petits, au moment de l'éclosion, ils vont identifier comme étant leur mère le premier individu qu'ils voient et qui se déplace devant eux. Et oui, contrairement à nous les humains qui utilisons tous nos sens pour reconnaître notre maman, et aux chiots qui utilisent l'odorat, ces oies, mais aussi les canetons ou les poussins se servent, eux, de la vue pour identifier leur mère. Sauf que si quelqu'un d'autre se trouve en face d'eux lorsqu'ils sortent de l'œuf, ils se trompent. C'est ce qui est arrivé à ces canetons qui pensent que ce chien est leur mère. Heureusement, la plupart du temps, c'est bien leur maman qui se trouve près d'eux à l'éclosion. Mais pourquoi sont-ils programmés pour la reconnaître et la suivre partout dès la naissance? Les canetons, contrairement par exemple aux chiens ou aux humains, à l'éclosion, ils sont vraiment autonomes, ils peuvent se déplacer. C'est vraiment essentiel qu'ils puissent suivre leur mère pour faire leurs bons apprentissages et survivre en fait. Voilà pourquoi lorsque vous voyez des bébés canards, ils suivent toujours leur maman et ne la lâchent pas d'une patte. Et c'est selon ce même principe que l'ornithologue Christian Moulec est devenu en quelque sorte le papa de ces oies sauvages, une espèce menacée qu'il élève dans sa ferme du Cantal avant de les emmener voler avec lui en ULM. Le but, leur enseigner un nouveau chemin migratoire vers des sites protégés. Bébés humains, chiens ou oiseaux, vous l'avez compris, tous n'ont pas les mêmes capacités sensorielles à la naissance. Ils utilisent des sens différents pour reconnaître leur maman. Mais pour tous, c'est un réflexe vital. C'est un des phénomènes les plus mystérieux qui accompagnent la grossesse des femmes. Pendant celle-ci, certains futurs papas prennent du poids, ressentent des nausées, ont mal au ventre, exactement comme leur compagne. C'est ce que l'on appelle la couvade. Qu'est-ce qui provoque ce phénomène? Les hommes subissent-ils, comme les femmes enceintes, des bouleversements hormonaux? Vous allez voir que les scientifiques ont des réponses surprenantes. Reportage de Mario Morelli. Prise de poids, nausées, douleurs abdominales, 10 à 50% des futurs